Sommaire de ICI News Canada. Les dernières nouvelles. Bienvenue dans un nouvel épisode d'ICI Noticias Canada avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Ce sont les nouvelles les plus pertinentes qui déterminent l'agenda de l'actualité au Canada et dans le monde. Le premier ministre Justin Trudeau a discuté de certaines questions avec le président élu des États-Unis, Donald Trump. Au cours du dîner, des sujets très pertinents tels que le commerce bilatéral, les tensions liées à la sécurité des frontières, la crise des opioïdes, les conflits internationaux et les préparatifs de la réunion du G7 ont été abordés. Cependant, cette réunion a généré un débat intense sur la possible violation du Logan Act, un règlement vieux de 225 ans qui interdit aux citoyens américains de négocier avec des gouvernements étrangers sans autorisation. Malgré cela, les experts estiment qu'il est peu probable qu'il y ait des conséquences juridiques pour Trump ou Trudeau. La réunion a été décrite par Trump comme « très productive » sur sa plateforme Truth Social. En réponse aux critiques et aux protestations concernant le manque de soutien à l'intégration des immigrants, le gouvernement du Québec a alloué 10 millions de dollars à la réouverture des cours de français. Ce programme vise à accélérer l'intégration sociale et professionnelle des nouveaux arrivants, auparavant touchés par les compressions budgétaires. En outre, le gouvernement a souligné que de nouvelles mesures seront mises en œuvre pour garantir la qualité et la portée de ces cours essentiels pour la communauté. Les prix des aliments au Canada devraient augmenter jusqu'à 5% au cours de la prochaine année, avec des augmentations significatives pour la viande, les légumes et les aliments servis au restaurant. Selon le Food Price Report, une famille moyenne pourrait dépenser 800 $ de plus en nourriture d'ici 2025. Cette augmentation reflète l'impact du UAR et les défis inflationnistes qui dépassent l'objectif de la Banque du Canada. La fonte des glaces dans l'Arctique attire l'attention des puissances mondiales, compte tenu des opportunités qu'offrent les ressources et les routes maritimes. Le Canada, ainsi que d'autres membres de l'OTAN, sont confrontés à de nouveaux défis pour la sécurité de cette région stratégique, qui voit également une militarisation croissante de la part de la Russie et des États-Unis. Le Bitcoin a atteint un niveau record de plus de 100 000 $ après que Donald Trump a promis une approche réglementaire plus permissive à l'égard des crypto-monnaies. Cette hausse massive a suscité à la fois enthousiasme et prudence sur les marchés, soulignant la volatilité qui caractérise ce secteur. Une étude de la police provinciale a révélé que réduire la limite légale d'alcool à 0,05 pourrait sauver jusqu'à 14 vies par an. Le gouvernement du Québec demeure toutefois ferme sur le fait de ne pas modifier la norme actuelle de 0,08, malgré le consensus des autres provinces et les demandes des experts. Un puissant tremblement de terre a frappé la côte nord de la Californie, même si les dégâts ont été limités et aucun blessé grave n'a été signalé. Cet événement met en évidence la nécessité de renforcer les infrastructures dans les zones à forte activité sismique. Après des semaines de pause, les négociations entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu ont repris grâce à la médiation internationale. Avec l'influence du leadership de Trump, on espère que ces négociations pourront atténuer la crise dans la région et libérer les otages et les prisonniers. N'oubliez pas de vous abonner et de partager sur nos plateformes YouTube et Facebook, comme ICI Noticias Canada. Merci de nous avoir regardés.